Pourquoi non approuvé? Vous pétez les plombs ou quoi? Euh, est-ce que vous m'entendez d'abord? Est-ce que j'ai le son? Parce qu'aujourd'hui j'ai branché mon micro. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas branché pour faire un live. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, vous me dites si le son est fluide, si le son est bon, si c'est mielleux, si c'est sucré. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça a le goût? Est-ce que le son est bon comme le son de Maurice Kamto? Est-ce que c'est bon comme pour Maurice Kamto? Est-ce que ça a le goût comme la voix de Maurice Kamto? Il y en a qui vont attraper l'AVC ici bientôt. J'ai toujours dit aux gens que ne nous suivez pas. Je parle des sardinards, adeptes du statu quo. Ne nous suivez pas. Parce que quand vous allez attraper l'AVC, vous n'aurez pas les moyens de prendre un avion médicalisé comme votre grand-père sardinard pour aller vous soigner en Europe. Vous n'aurez pas les moyens de prendre l'avion médicalisé lorsque vous allez attraper l'AVC. Comme votre ministre de la Santé, qui a eu mal au doigt. Il a eu le panari. Le panari qu'on soigne n'importe où au village là-bas. N'importe où, hein, dans n'importe quel endroit. Même tu peux voir les docteurs. Vous voyez les docteurs qui vendent les médicaments au marché partout là. Ils soignent le panari. Mais votre ministre de la Santé, à cause du panari, je parle de l'ancien ministre de la Santé, André Mamafouda, il est parti en France se soigner le panari. Évacuation sanitaire. Vous là, les sardinards constipés là, vous n'avez pas ces moyens. Certes, vous profitez de quelques petits avantages là, n'est-ce pas, liés soit au rythme avec lequel vous donnez votre derrière, ou par affinité villageoise. Ces avantages-là dont vous profitez ne vous permettent pas, n'est-ce pas, de prendre des avions médicalisés pour aller vous soigner si jamais vous attrapez l'AVC. Donc pour éviter de vous retrouver dans une situation compliquée, virgule, ne nous suivez pas. Ne nous suivez pas. Sinon, nous on ne répond de rien. Donc la famille, bonjour. Bonjour à tous. Parce que j'ai vu directement, dès que je me suis connecté, mais ces gens sont abonnés à nos pages. Ça dit que dès que je me suis connecté, la première personne à se connecter dans le live, si j'ai vu, c'est un sardinard. La première personne à se connecter, c'est un sardinard. Hi, Max est connecté. Il pas écouté. Il n'aime pas, mais il ne laisse pas. Welcome, Bamileke qui es-tu? Dès que tu arrives, ce n'est pas pour rien que tu es modérateur de luxe sur cette page. C'est-à-dire que dès que tu arrives, tu montres l'exemple. À peine arrivé, Bamileke qui es-tu? Explose les partages. Et c'est comme ça depuis des années. Si tout le monde pouvait faire comme toi, tu es mon Maurice Kamto du partage, dis donc. Et c'est-à-dire que Bamileke qui est-tu? Tu ne peux pas savoir si c'est une femme ou c'est un homme. Hein. Moi, je ne sais pas. Mais ça fait des années que Bamileke qui est-tu nous partage partout. Tous nos lives. Tous nos lives. C'est ce qu'il faut faire quand vous tombez dans les lives des combattants. Des acteurs du changement. Vous tous les acteurs du changement. Dès que vous arrivez dans leur live. Regardez en moins de 10 secondes. Bamileke qui est-tu a fait 60 partages. Seul. Alors que vous étiez déjà connecté là plus d'une centaine. Dès que j'ai lancé le live. Mais personne d'entre vous ne partageait. Biboya. Dès que Bamileke qui est tu arrive, après vous allez dire que vous avez les préférences, vous avez les... Je vous aime tous, hein, mais j'aime encore plus Bamileke qui est tu. La classe. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas efficace, mais Bamileke qui est tu es très efficace. Voilà la nuance. Voilà, merci beaucoup hein, à tous ceux qui sont en train de partager, à ceux qui mettent les cœurs, à ceux qui like. Merci à vous, hein, merci et bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien parce que je sais le président Kamto en sécurité. D'ailleurs, il n'y a personne qui a une tête assez solide pour mettre le président Kamto en insécurité dans ce pays-là. Vous savez, la politique
c'est quelque chose de très sucré. C'est-à-dire que lorsque vous faites face à quelqu'un qui connaît faire la politique, mais vous êtes content. Je vous ai toujours dit que le combat, s'il y a un goût, le genre de goût que si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Et j'ai toujours dit aux Sardinats qui vouent une haine viscérale contre nous que la haine détruit. Ça détruit plus que le cancer. Ça tue de l'intérieur. Ça vous tue. Évitez la haine. Faites la politique. C'est-à-dire que combattez-nous avec les idées. Ne passez pas le temps à nous menacer. Vous n'avez pas le niveau pour menacer les gens. Vous avez vu la foule qu'il y avait dehors hier? Vous avez vu? La foule là suffit pour renverser un président. J'ai dit, les gens que vous avez vus dehors hier, ça suffit largement pour renverser un président. Bloquez-moi où c'est Fab Sang là. Bloquez déjà les bêtises là, s'il vous plaît. Mutez-moi les bêtises là. Où c'est Fab Sang. Mutez-moi les bêtises là. Que Kamto qui a la haine. Mutez-moi ça. Comme ça là, le jour où il sera dans la position de Martinez Zogo, c'est là où il va mieux comprendre. Mais entre-temps, son corps sera déjà pourri. Donc, mutez-moi ces bêtises-là. Il n'y a pas la place pour des petits sorciers ici. Ce sont des gens, c'est-à-dire qui seront dans les asticots de l'histoire, le moment venu. Voilà, ici, là, on a besoin d'une page saine. On n'a pas besoin des parasites ici. Voilà. Donc, mutez aussi Notos là, s'il vous plaît. Mutez aussi Notos là. Notos là, qui vient de dire que Kamto fait partie des labins de la France. Mutez. Va écrire ça à la CIA TV. S'il vous plaît, j'espère que mes modos vont se connecter. Mutez-moi les bêtises là. Voilà. On n'est pas ici là pour... bon, le temps que vous partagez, hein, comme ça là... je vais essayer de voir qu'est-ce que j'ai comme modérateur ici. Modérateur, voilà. Moi, je connais déjà les modérateurs, ajouter les modérateurs et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez un peu, Maureen. Maureen. Ajouter. Enregistrement live, ok. Ok. Examiner. Donc, Maureen, voilà. Confirmer. Voilà. Maureen est ajoutée comme modératrice aussi. Comme ça, là, quand je vais finir les lives, elle pourra recevoir directement les enregistrements. Bloquez-moi tous les petits sardinats qui y a là-bas. Là. Merci, Bamileke, qui tu fais le travail. Voilà. Donc, je me connecte là parce que, voilà, on a observé les événements cette journée. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer en clair ce qui s'est passé depuis hier, aujourd'hui. Je vais vous expliquer qu'il faut comprendre les stratégies du président Kamto. C'est un homme qui est tellement intelligent. Et vous savez, les gens du régime Biya sont tellement des bougres d'idiots. Maurice Kamto fait la politique à un niveau où ces petits jouisseurs ne peuvent pas comprendre. Parce que depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ne font pas la politique. Ils ne font qu'extorquer le peuple. Ils ne savent pas ce qu'on appelle faire la politique. Hein? Ils ont tout fait pour fabriquer des faux opposants. Des faux opposants. Quand vous avez des opposants, soi-disant au Cameroun, qui vous disent qu'ils sont en même temps opposants, en même temps ils sont les alliés du RDPC qui est au pouvoir. Expliquez-moi un peu parce que à ce niveau-là, je ne comprends pas. Vous avez les Issa Tiroma, les Bello Bouba, les Gaga Aman, ils sont nombreux. Les Bandakani, les gens de Dieu Momo, ils sont nombreux. Ils vous disent qu'ils sont des opposants. Et en même temps, ils vous disent qu'ils sont des alliés du parti au pouvoir. Nous sommes opposants alliés au parti au pouvoir. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Nous sommes opposants alliés. Nous sommes des opposants alliés au parti au pouvoir. Ça veut dire quoi ça? En fait, ce sont des collabos fabriqués par le système qui viennent jouer un rôle. C'est tout. Leur rôle, c'est de vous distraire. Et depuis ce qui s'est passé hier au Cameroun, je vais vous expliquer point par point, n'est-ce pas, de mon point de vue, la stratégie que Maurice Kamto a adoptée depuis hier. Point par point, de mon point de vue. Et c'est facilement compréhensible pour des personnes ouvertes d'esprit, des personnes qui ont une analyse critique des situations. C'est facilement compréhensible parce que tout s'est dessiné devant vous.
Tout était dessiné devant vos yeux. Depuis l'annonce de son retour, jusqu'à aujourd'hui, il est rentré chez lui. Tout était dessiné. Et la stratégie de Maurice Kamto a fonctionné à merveille. Coucou la tontinade, comment tu vas? Sa stratégie a fonctionné à merveille. Et comme d'habitude, les gens du RDPC sont tombés comme vous. Exactement, ils sont partis exactement là où Maurice Kamto voulait les entraîner. Exactement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fléchi une seconde, ils sont partis exactement comme Maurice Kamto voulait les entraîner. Maurice Kamto et ses collaborateurs, ses alliés et consorts voulaient les entraîner sur ce chemin que vous avez vu là. Le père là est bon. Le père là, c'est-à-dire que c'est un stratège. Le père là les pousse à la faute à chaque pion. Je vous ai dit que Maurice Kamto et c'est parce que je suis en train de... Je viens d'acheter un autre téléphone. Je viens encore d'acheter un autre téléphone. Là, je viens de l'acheter. Là. Je sors, quand je suis sorti, je viens de l'acheter. L'iPhone 16 Pro Max. Parce que j'ai égaré l'autre que je vous avais montré là. Vous voyez, voici le papier, n'est-ce pas, du carton que je viens de déchirer. Voici le carton. Voici le carton que je viens de déchirer. Voilà, vous allez voir que c'est encore... Tout, voilà, tout est encore même emballé, j'ai pas déballé parce que j'ai encore le câble, de l'ancien, donc voici le nouveau câble, tout est là. Donc, j'ai égaré mon téléphone et du coup, j'ai acheté un autre. Vous voyez, j'ai acheté un autre, je viens tout juste d'acheter un autre. Et là, je suis en train de transférer les données. Vous voyez, je transfère les données. Ça, c'est mon ancien téléphone depuis. Donc, je transfère juste les données. Sinon, j'allais appeler, ici, là, Wilfried Ekanga. S'il est là, il va peut-être se connecter là tout à l'heure. J'allais l'appeler en direct pour lui demander si Maurice Kamto ne joue pas au damier. Parce que je vous dis depuis que Maurice Kamto joue au damier. C'est un joueur de damier. Et c'est un joueur dangereux. Je suis sûr que Maurice Kamto, c'est un joueur de damier. Parce que le père là est un stratège hors pair. Je suis sûr que Albert Zongang, même aussi, c'est un joueur de damier. Je suis sûr que Jean-Michel Nietzsche, alors n'en parlons plus, c'est un grand joueur de damier. Je suis sûr que les pères là jouent au damier. Je suis sûr. Même Sa Majesté Biloa, le conseiller spécial du président Kamto, le gars joue au damier. Je suis sûr que les gars là, tous là jouent au damier. Même Tyriane Balbin Noah, je suis sûr que même la mère là joue au damier. C'est des damiécologues. Je suis le damiécologue en chef. Moi, je suis la science même qui étudie le damier. Mais les pères là, non, ils me dépassent. J'avoue aujourd'hui que les pères là me dépassent. Les pères là sont stratèges. Voilà, merci beaucoup Masterclass. Voilà Masterclass qui confirme que les gars jouent au jeu de dames. Oui. Et les gars jouent la dame internationale, c'est-à-dire que la centrale à gauche. La centrale à gauche. Ils ne jouent pas le damier où vous voyez les gens jouer la centrale à droite. Là. Non, 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 ça c'est pas le damier. La centrale à gauche. Voilà. Le père Zongan, c'est un chef damier. Merci beaucoup, Solombep. Merci. Moi, je ne les connais pas physiquement. Hein. Je ne les ai jamais fréquentés. Mais quand je vois comment les gars agissent, je comprends que c'est des gens stratèges. Il n'y a pas un jeu plus stratégique que le jeu de dames. Il n'y a pas. Les échecs, c'est pas très stratégique. Parce que les échecs, tu peux gagner quand la partie a commencé. En poussant 2-3 pions, tu as gagné. Jusqu'à l'adversaire reconnaître que tu as... Au damier, ce n'est pas ça. Il y a toujours les renversements de situations qui peuvent survenir jusqu'à ce que quelqu'un perd son dernier pion. C'est comme ça. Le damier, c'est jusqu'au bout. Il faut être stratège pour pousser les pions. Dès ton premier pion, quand tu pousses, tu sais déjà où tu vas aller. C'est exactement dans ça que Maurice Kamto les a mis. Maurice Kamto les a mis dedans. On est qui? Salut, salut mon cher, salut, j'espère que tu vas bien. Maurice Kamto les a mis dedans. Selon Beb, moi je n'ai même pas eu besoin de fréquenter les pères là pour savoir que les pères là doivent être dangereux au damier. Maurice Kamto les a mis dedans et il a exposé les fesses aux yeux du monde. Exactement comme quand le vent souffle les fesses de la poule. Parce que les gens du RDPC là sont ignares.
Que de l'amour, salut à toi, on est là, merci beaucoup. Les gens du RDPC, c'est des ignares. Vous avez écouté l'audio du gars du RDPC là qui était tellement en colère que voilà un petit salopard de préfet qui est venu donner encore toute une visibilité à Maurice Kamto. Vous avez écouté l'audio là, non? Que voilà un salopard de préfet qui vient donner toute une visibilité à Maurice Kamto. Mais ça veut dire même quoi ça? C'est que lui-même, il s'est assis quelque part, il a observé la scène de loin. Il a compris qu'à l'heure-ci, c'est le Mamipi. Parce que quand Maurice Kamto a fini son meeting à Paris, je vous explique point par point de mon point de vue. Quand il a fini son meeting à Paris, vous avez suivi sur les plateaux télé, c'était la gueule. Les gars faisaient la gueule. Que il fait ça à Paris. Hein? Paris ce n'est pas Yaoundé, Paris ce n'est pas le Cameroun, c'est les Camerounais. C'est les Camerounais qui vont voter. Hein? Ce n'est pas le Cameroun là-bas. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut au Cameroun. Il ne peut pas faire ça ici. D'ailleurs, combien de personnes vont le suivre? Ça, c'est les gens sur les plateaux de Parfait ici, et les Vision 4, et les Canal 2, les STV, les machins. Tous ces les gens-là qui passent le temps à organiser le Kamto bashing. Il y a l'autre qui dit la diaspora ne sert à rien. Et ils vont faire quoi? Il fait ça là-bas, c'est le vide. C'est ici qu'il y a les électeurs. C'est ici qu'il y a les électeurs. Bang! Maurice Kamto fait, il dit, puisque Maurice Kamto vous fait confiance, il dit, annoncez mon retour au Cameroun. Ça dit qu'il n'a pas besoin de faire des sorties pour contredire ce que les gens là disent. Il est très loin au-delà de ça. Il pousse les pions sur son tableau de jeu. Il pousse. Vous jouez à son rythme. Vous n'avez pas encore compris depuis 2018 que c'est Maurice Kamto qui mène le jeu. C'est Maurice Kamto qui mène la danse. Et le RDPC ne fait que riposter, jouer au rythme que Maurice Kamto veut. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un cheminement dans le damier où Maurice Kamto dit pousse, bouffe ici. Il pousse le pion, il dit bouffe ici. Quand tu joues au damier, si quelqu'un te dit déjà bouffe ici, sache que tu es fini. Sache que c'est lui qui contrôle le jeu. C'est-à-dire que quand il pousse un pion, il te dit que c'est ici que tu dois jouer pour contrer. Quand il te dit déjà bouffe ici, comprends que tu es fini. Comprends que tu es fini. Donc quand Maurice Kamto quand un joueur de damier, quand tu es assis, les gens qui connaissent un peu le damier ici, peuvent me répondre. Quand tu joues avec un adversaire, dès que ton adversaire te dit déjà, bouffe ici, il fait comme ça, bouffe ici. Tu comprends que t'as pas fini sur terre. Et donc, depuis 7 ans, c'est Maurice Kamto qui mène le jeu de la politique. Exactement comme sur un tableau de damier où tu as l'avantage. Où tu as déjà élaboré ta stratégie jusqu'à le Mougou est tombé. Tu sais que tu peux donner 1 pion, 2 pions, 3 pions, ou même 4 pions, voire 5 pions. Pour te mettre dans une position où tu vas ravager tout le tableau, aller à la dame, ou bien faire le tour du tableau, ou bien. Donc Maurice Kamto est en train de leur faire bouffe ici. Le RDPC bouffe en croyant qu'on a donné le pion d'or. Après, il dit encore bouffe ici. Le RDPC bouffe en croyant qu'on a donné le pion d'or. Parce qu'il ne comprend pas là où Maurice Kamto l'amène. Il dit, attends, bouffe ici encore. Donc, les gars sont dans le bouffe ici depuis. Maurice Kamto va les ravager. Et donc, je reviens. Comme j'étais de Dizance, les gars, ils ne font que dire que Maurice Kamto, il fait ça à Paris, il fait ça en diaspora. La diaspora ne représente rien. Ceux qui représentent quelque chose, c'est les Camerounais. Maurice Kamto, donc, comme il ne peut pas répondre à ces conneries, il répond donc, c'est-à-dire il ne peut pas répondre aux conneries là comme au quartier. Il répond de manière efficace, comme l'homme politique qu'il est. Il dit, annoncez mon retour à grande pompe. On a annoncé. Maurice Kamto n'a pas appelé quelqu'un de sortir, de venir l'accueillir. Il a seulement raconté, il a seulement dit, annoncez juste le jour de mon arrivée au Cameroun. Et donc, il a donné un autre pion que bouffe ici. Il savait qu'en annonçant le jour de son retour au Cameroun, après le meeting triomphant de Paris, ça devait être une débandade totale. Il répond à ces gens avec une masterclass pas possible. Il dit, annoncez simplement mon retour, non pas à Yaoundé, mais à Douala.
Il pouvait atterrir à Yaoundé, non? Il y a le siège du MSC à Yaoundé, non? Il y a l'aéroport de Simalène, non? Non. Annoncer mon retour à Douala. Dimanche. Tout le monde savait que Maurice Kamto arrive dimanche. Quand on a annoncé le retour de Maurice Kamto à Douala, dimanche, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez que Maurice Kamto avait gagné l'élection présidentielle, même dans les chiffres du RDPC. À Douala, il avait gagné, non? Vous savez ce qui s'est passé? Les gars ont commencé à prévoir leur semaine. Que dimanche là, nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Et quand Maurice Kamto annonce son retour, il sait que ça va créer un remue-ménage dans la tête sans cervelle des gens du RDPC. Et quand il a annoncé son retour, il savait que autour de ce menu frottin, n'est-ce pas, les gens là vont commettre l'énième erreur parce qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Ils sont tellement cancres qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Il annonce donc, comme j'étais de disance, son retour et vous avez vu ce que ça a créé. Mobilisation massive et générale. Or, Maurice Kamto n'a demandé à personne de se mobiliser. Les gens se sont mobilisés. Quand la mobilisation a pris de l'ampleur, première réaction, le préfet, il dit, on doit interdire où c'est les motos, on doit interdire, Maurice Kamto a annoncé qu'il voit, vous voyez seulement les notes confidentielles qui ne font que sortir, les notes confidentielles qui ne font que sortir à gauche, à droite. Quoi? Interdiction des motos, les gens ne doivent pas s'attrouper, on a appris que Maurice Kamto va venir, il va faire la réunion, interdiction de réunion, ils ont commencé à s'agiter. Maurice Kamto était silencieux, il savait exactement où il partait. Je dois vous dire, je ne parle pas avec Maurice Kamto, mais Maurice Kamto savait que ces gens-là allaient agir exactement comme ils ont agi là. Et c'était la meilleure chose à faire pour mettre Maurice Kamto dans une posture encore plus forte. C'est une carte politique très forte qu'il a jouée là. Parce que ces gens-là l'ont aidé une fois de plus à accroître sa popularité, non pas sur la scène nationale, mais sur la scène internationale. Après le meeting de Paris, on n'avait pas encore fini de parler. Il fallait laisser Maurice Kamto rentrer au Cameroun tranquillement, parler à ses militants et sympathisants tranquillement, rentrer chez lui au calme. Certes, ça allait faire du bruit, mais pas comme lorsque vous le muselez. Donc, quand Maurice Kamto a lancé ce pion-là, il dit bouffe ici. L'emboutement du RDPC, eux aussi, ils ont plongé dans le piège qu'un zoup. Maurice Kamto il a seulement dit Simida Mougou, ils sont tombés dans mon piège. Et donc, dans sa vidéo, Maurice Kamto vous explique que c'est lui et ses collaborateurs qui ont donné toutes les informations aux autorités de la ville. Comment ils vont se déplacer, quand est-ce qu'ils vont arriver, où est-ce qu'ils vont loger. Ils ont donné toutes les informations et il vous dit dans sa vidéo que je vais donner même les informations qu'eux ils n'avaient pas. Vous croyez que c'était pourquoi? Est-ce que vous avez vu Maurice Kamto paniquer quand ils l'ont maintenu en résidence surveillée? Maurice Kamto savait qu'à 99,99%, c'est exactement ce que les gens là allaient faire. Il savait qu'à 99,99%, c'est exactement ce que les gens là allaient faire. Il les a piégés comme les Mougou, ils sont tombés qu'un zang, une fois. Bouffe ici, petit. On appelle ça en damier le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. Notez ça. La damiécologie. On appelle ça en damier, je répète encore, le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. Je suis un docteur en damiécologie. Allez là où il y a les grands maîtres de damier et vous dites que je connais le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. Les gars vont se tourner, ils vont te regarder parce que ce n'est pas n'importe qui maîtrise ce système de jeu. Donc, Maurice Kamto les a mis face à leurs responsabilités parce que c'était eux, sur les plateaux télé, qui disaient qu'à laisser ça. Il y a la démocratie au Cameroun.
Ils peuvent manifester au Cameroun. Les gens peuvent manifester au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et là, c'était beaucoup plus des opposants soi-disant qui disaient ça sur des plateaux télé. Que les gens peuvent manifester au Cameroun, les gens machin, librement, qu'il y a la démocratie au Cameroun, c'est monté, c'est descendu. Le Grégoire Orona lui-même a dit ça. Paul Biya a posté un message sur sa page pour expliquer que les Camerounais n'ont plus besoin d'aller en exil pour exprimer leur opinion. Donc en fait, quand il dit Paul Biya, c'est il s'appelle comment le mbom qui poste pour Paul Biya là. Vous voyez un peu? Voilà. Et donc Maurice Kamto les a piégés. Maurice Kamto les a piégés. Il dit que ok, je vous mets face à vos responsabilités. Oswald Baboke, merci beaucoup. C'est lui qui publie toujours sur la page de Popol. Maurice Kamto a dit, je vous mets donc face à vos responsabilités. Et ensuite, il y a un son là qui passe sur TikTok tout le temps. Là où quelqu'un dit, regardez ce qui va se passer. C'est exactement ce que Maurice Kamto a fait. Il dit, il a poussé le pion pack. Il fait comme ça, il dit, regardez ce qui va se passer. Et comme les tontons Kasongo, ouais, Mombari Nangai, les gars sont tombés que vous. Comme la girafe qui s'entremêle les pieds. C'était simple. Les mettre face à leurs contradictions, sans ouvrir la bouche. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Et Maurice Kamto maîtrise les mimbangs. Il sait comment tenir les gens là par les mimbangs. C'est-à-dire, il les tient par les mimbangs. Tu sais que l'enfant peut jouer avec les seins de sa mère, mais pas avec les testicules de son père. Parce que les testicules, c'est très fragile. Quelqu'un qui tient tes testicules tient ta vie. TikTok va me muter, pardon, mettez les cœurs pour les mauvais mots que je viens de prononcer. Mettez les cœurs, sinon TikTok va bloquer le live là. Kamto tient les mimbangs du RDPC. Il fait comme ça. Quand il fait comme ça, les gars, il fait comme ça, les gars. Et donc le gars dit, ok, j'arrive tel jour, telle date, tel jour. Les militants se sont mobilisés partout dans Douala. C'était chaud. Le préfet qui sort, il dit que oh, vous ne devez pas faire X, vous ne devez pas faire Y là. C'était un peu comme une forme de défiance auprès du peuple. Et Kamto, en disant qu'il va arriver, c'était une manière de montrer aux gens là que je peux mobiliser à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Il suffit seulement que je claque du doigt parce que le peuple me fait confiance. Ils ont compris que enfin, il y a un homme politique crédible au Cameroun. Les Camerounais n'attendaient que ça. Les Camerounais n'attendaient que ça. Qu'il y a enfin un homme politique crédible au Cameroun. Et donc, Maurice Kamto, en stratège, les a mis face à leurs responsabilités. Que, ok, vous dites qu'il y a les libertés de manifester, il y a les libertés de X, il y a les... Ok, allons-y. Regardez ce qui va se passer. Le coquille a cuit d'un côté. Il n'y a qu'ils sont. Ils ont agi exactement comme Maurice Kamto avait prédit. Exactement. Il arrive, il part dans sa résidence surveillée. Il part dans sa résidence au calme. À 5 h du matin, ils ont dit envoyer les gendarmes et les policiers. Que barrez-le, barrez-le. Maurice Kamto était assis là comme ça, là, il l'appelle seulement. Pendant ce temps, malgré les interdictions, le peuple était quand même dehors. Et c'était une manière pour Maurice Kamto de montrer à ces gens que vous ne pouvez pas interdire à ce peuple de se mobiliser. Vous ne pouvez pas. Et donc, les interdictions qui sont sorties ont créé, n'est-ce pas, un effet où le peuple a dit que mais vous vous prenez pour qui? Et c'est à cause de ces notes d'interdiction qui sont sorties là
que les populations ont encore pris plus de confiance parce qu'ils avaient la rage de défier ces gens en leur disant que ce n'est pas vous qui dictez notre conduite. Nous allons donc sortir. Je suis sûr que si les gens-là n'avaient pas interdit ce meeting-là, ça devait passer comme ça passe doucement et après, rien. Et puis c'était bon. Mais non. Mais non. Il fallait essayer de défier le peuple, d'essayer de les convaincre de ne pas sortir ou alors de leur donner une interdiction de sortir. C'est là où le peuple se fâche et disait que le tout sinon, même si je voulais réfléchir avant de sortir, dimanche je suis là-bas, on va voir ce qu'on va voir. Donc tout ce que le RDPC a fait, tous les agissements des gens du RDPC ont contribué à la détermination du peuple que vous avez vu hier là. Et c'est effectivement Eric Mel, c'est effectivement le RDPC qui a créé cette mobilisation. Maurice Kamto était lui assis dans sa résidence tranquille, il était en train de lap. Il dit Simi dans Boutoukou, je vous tiens pas les mimbang. Quand j'appuie ici comme ça là, vous faites, j'appuie comme ça, vous faites. Vous êtes entre mes mains comme des marionnettes politiques. Je suis le meneur politique en chef. Je fais. On parle de moi tous les jours, matin, midi, soir, tous les jours. Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto. On parle. Vous allez parler de moi jusqu'à vous allez devenir bête. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer parce qu'il tient l'agenda politique du Cameroun. Et il sait comment les gens du RDPC agissent et réagissent. Il savait que c'est comme ça que ça allait se faire. Et donc, j'étais en train de vous parler, n'est-ce pas? L'attention internationale a été attirée donc par ce qui s'est passé hier. Parce que hier, même des activistes d'autres pays africains ont relayé ce qui s'est passé hier. Parce que le comportement que le RDPC et ses préfets et sous-préfets, n'est-ce pas, a contribué à ce que l'affaire devienne vraiment virale et que ça atteint la scène internationale. Mais comment on peut interdire ce genre de meeting, ce genre de rencontre, d'un homme politique avec ses populations? Comment est-ce que c'est possible, Madani, c'est monté, c'est non? Ça a contribué de telle sorte que c'est devenu une affaire complètement incroyable. Vous avez vu les Claudicia qui ont parlé de cette histoire, qui ont partagé des vidéos. Vous avez des activistes de plusieurs pays. Mais c'était un coup de génie, Maurice Kamto. C'était un coup de génie, il y a même des Gabonais. Des Gabonais qui ont dit que mais c'est pas possible. Comment on peut faire ça? C'est quelle bêtise ça que le RDPC, que Paul Biya fait là? On ne fait ça nulle part. On ne fait ça nulle part. Et donc Maurice Kamto voulait montrer le vrai visage du RDPC, pas les bêtises que les Grégoire on a publiées tous les jours là, non. Il voulait montrer que ceux-là, ils n'ont jamais changé. Depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, c'est le même système qui est là. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Maurice Kamto savait que les gars là n'allaient jamais le laisser partir engranger les foules. Il savait. Mais il leur a montré que le peuple même, qui savait aussi que, comme ils ont bloqué le président élu là, ce sera compliqué, mais on est quand même là. Et vous avez suivi dans les bouches des gens hier, comment les gars étaient mobilisés. Les gars disaient que même si Maurice Kamto ne vient pas ici, hein, nous on est là, rien que pour vous montrer que nous sommes capables de nous mobiliser. On est là avec vous. Vous êtes nos prisonniers. J'ai entendu les gars dire ça dans les vidéos, aux policiers qui étaient là depuis 5h, 4h du matin, que vous êtes nos prisonniers. Vous allez rester avec nous ici, toute la journée, jusqu'à ce que quand on va partir, vous aussi, vous allez rentrer voir vos familles. Que vous êtes là ici comme nous. Nous, on se bat pour le changement, et le changement, c'est aussi pour vous. Donc, si vous voulez nous contraindre, on est là. Vous voulez nous restreindre, on est là. Vous voulez tout ce qu'on veut, on est là. Et quand vous serez fatigué, nous-mêmes, on va vous nourrir. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Les gars ont acheté des bouteilles d'eau pour distribuer aux policiers qui tombaient en syncope. Il y a des policiers qui tombaient évanouis parce que les gars étaient fatigués. Les enfants des gens. Les gars étaient fatigués jusqu'à les gars tombaient évanouis. On a donné l'eau à l'autre que mon frère boit l'eau. Attends, tu n'as pas encore mangé. Attends, je vais aller t'acheter les beignets. Le gars, quand il entend les beignets, il ouvre les yeux comme ça. Il dit, n'oublie pas le piment. Hein? Il dit que n'oublie pas le piment.
Les gars avaient faim. Les gars avaient faim. Ils avaient soif. Ils étaient fatigués. C'est encore la même population qui vient vers eux leur donner à boire, à manger. Que les gars apprenaient. On est tous des frères. Maurice Kamto veut votre bien. Vous avez vu comment les gars se sont mobilisés? Jusqu'à ce que les policiers étaient fatigués, ils sont repartis que mon frère, le gars, s'il a un nom, pardon, à bec, c'est bon. Laissons-les. Parce que les gars ont compris que merde, mon frère, c'est même comment. Depuis le matin, on nous bloque là comme ça, là, il n'y a rien. Les gars sont mobilisés, ils ne cassent rien. Ils ne font pas du désordre. Ils sont seulement là. Vous avez les mamans qui étaient là avec les arbres de paix, des femmes qui étaient en train de chanter, danser. Les gars chantaient à vive voix. Kamto notre président, Kamto notre président, oh, le peuple t'a choisi. Kamto notre président, Kamto notre président. Les gars étaient enjaillés. Notre président, Kamto notre président. Les gars étaient enjaillés. Les gars. Idiot qui se vante d'être aux États-Unis dit que c'était la mobilisation des homeless, c'est-à-dire des sans-abri. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de sans-abri au Cameroun comme ça, mon frère. C'est grave, hein? Toi, tu es parti te cacher quelque part dans un pays ailleurs où tu es bien content et tu te moques de tes compatriotes qui sont au Cameroun et qui sont sans-abri. Oui, c'était une mobilisation des sans-abri qui veulent aussi des abris. Donc, tu vois que vraiment, c'est dangereux. Ton commentaire à double tranchant te coupe toi-même. Donc, attendez. Oh, c'est cool. Donc, vous-même, vous avez vu. Une fois, vous avez constaté vous-même que hier, les gars, live, mon frère, mettez les cœurs là, dis donc. Oui, la princesse du quartier, ça va? Je viens de voir ton commentaire parmi tant d'autres là. Comment tu vas? Ça va bien? Mettez les cœurs là, s'il vous plaît. On veut couper mon live là, comme d'habitude. Et donc, lorsque vous observez, Maurice Kamto hier, avec toute cette mobilisation et cette détermination du peuple camerounais, fait une vidéo où il vous dit que les gars, soyez fiers. Voici ce qui s'est passé. Les gars m'ont bloqué et tout. Mais ne baissez pas les bras. Là, Maurice Kamto est dans une position où sa stratégie ne fait qu'évoluer. Ne vous attendez pas à ce que Maurice Kamto vous dise que allez, manifestez, cassez tout, mobilisez-vous, les majeurs. Non. Il est en plein dans sa stratégie. Il ne fait pas de la fougue. Il est en train de pousser le RDPC à l'erreur. Et l'erreur doit seulement venir du RDPC, pas de lui, pas de ses militants. Vous avez vu, les gars se sont mobilisés hier. Après, chacun est rentré chez lui. Il n'y a pas eu de casse. Il n'y a rien eu. C'était un jour de fête pour eux. Parce que le RDPC pense qu'il peut pousser Maurice Kamto à la faute pour l'arrêter. Pour avoir un prétexte pour l'arrêter et l'enfermer. Mais non, étant très intelligent, quand il a vu que les gars étaient déjà dehors depuis et que les gars étaient déjà un peu fatigués, il a demandé, il a fait une vidéo, il a demandé à chacun de rentrer chez lui tranquillement. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que la journée a été productive. La stratégie a payé. Vous avez contribué à montrer au monde entier que le RDPC est un régime dictatorial. Vous avez réussi, vous avez contribué à montrer au monde entier qu'il n'y a aucunement la liberté d'expression au Cameroun. Qu'on peut museler le leader de l'opposition au Cameroun sans autre forme de procès. Vous avez montré que les gens là sont, c'est-à-dire ils se comportent comme étant au-dessus de la loi. Ils vont à l'encontre de la loi, des règles de la République et même de la Constitution. Et tout ça parce que Maurice Kamto ne fait que les pousser à la faute. Les gars prennent des décisions qui vont à l'encontre de la Constitution. Dans aucun pays démocratique au monde, que ce soit un gouverneur et même un président de la République, ne peut empêcher à un citoyen de se mouvoir dans son propre pays.
Aucun pays, je dis bien dans aucun pays. Et donc, il les a poussés à la faute. Et hier, ils ont osé empêcher Maurice Kamto de se mouvoir. Ce qui s'est passé hier, là, on appelle ça une séquestration. Quand on parle déjà de séquestration, c'est une violation de la loi. Parce qu'ils ont séquestré Maurice Kamto. Un dimanche en plus. La seule personne qui peut ordonner ta mise en résidence surveillée, c'est un juge. Et par une note. Après un processus légal. Mais hier, c'était une séquestration. On ne peut pas dire séquestration arbitraire. Parce que quand c'est déjà une séquestration, ça veut dire que c'est en violation de la loi. Donc Maurice Kamto les a poussés à la faute. Et effectivement, ils l'ont kidnappé et ils l'ont séquestré. Et ça, ce sont des arguments qu'il va faire valoir. Ne vous inquiétez pas. Vous avez vu là, ils ont voulu couper mon live là maintenant et puis il faut que ça a chuté. Donc essayez de tapoter, de mettre les cœurs, mettez les cœurs. Vous voyez? Et n'hésitez pas à faire un autre tour de partage parce que depuis que vous êtes là, vous n'avez plus partagé. Je vois le nombre de partages en bas, ça n'a plus évolué. N'hésitez pas de faire un autre tour de partage. Et ces gens se sont comportés exactement comme Maurice Kamto avait prédit. Ils savaient que ces gens allaient le séquestrer. Ils le savaient. C'est pour ça qu'il a donné même sa position, tout. Il savait que ces gens allaient les séquestrer. Ah non, MCO, on ne partage pas les bêtises, mais on est assez bête pour écouter les bêtises. Chouane, muté. Hein? Il savait, en donnant sa position, il savait que ces gens n'allaient pas le laisser se mouvoir à Douala. Et cela en violation de la Constitution, c'est quelque chose de très grave. Le gouverneur n'a pas ce pouvoir d'empêcher un citoyen lambda de se mouvoir dans son pays. Le gouverneur n'a pas ce pouvoir, même pas le président de la République ne peut empêcher un Camerounais libre de ses droits de se mouvoir dans son pays, le Cameroun. Le gouverneur est à ton service, il n'est pas ton patron. Le gouverneur n'a pas ce pouvoir, il n'a pas ce droit. Ça veut dire que Maurice Kamto aujourd'hui, n'est-ce pas, est dans une position où demain il peut poursuivre ce gouverneur, poursuivre ce préfet. Parce qu'on va leur demander, vous êtes basé sur quel article de loi? Et comme d'habitude, comme ils sont ignares, ils vont commencer à dire que non, la loi dit que si j'observe il y a un risque de trouble à l'ordre public, je peux interdire une manifestation publique. Oui, tu peux interdire une manifestation publique selon la loi, mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un de se mouvoir. Parce que le gouverneur a dit que Kamto rentre à Yaoundé, qui ne marche pas à Douala. Vous avez déjà entendu ça ou ça fait la deuxième fois qu'on lui fait ça? Et ça, ce sont des arguments qu'il fera valoir au moment venu. Ce sont des arguments qu'il va faire valoir au moment venu. Parce qu'ils l'ont fait, et Maurice Kamto a attendu. Il a demandé aux gens, rentrez chez vous. Ne vous inquiétez pas, demain à 10 h, on va se voir. Maurice Kamto savait aussi qu'aujourd'hui à 10 h, les gens là n'allaient pas le laisser. Et il attendait seulement que ces gens l'escortent en dehors de la ville de Douala, exactement comme ils ont fait aujourd'hui. C'est pour ça que vous m'avez vu toute cette journée, je ne me suis pas cassé à publier des trucs. Non, je savais déjà ce qui allait se passer. La stratégie était très claire pour les personnes qui réfléchissent. Et donc aujourd'hui, ils l'ont conduit avec toute une escorte policière hors de la ville de Douala. Ça fait la deuxième fois qu'il est déporté d'une ville de son propre pays. Ça fait la deuxième fois qu'on l'empêche d'accéder à une ville de son propre pays. Un citoyen. On le déporte comme un n'importe qui d'une ville de son propre pays. Ça, ce sont des arguments que le type là va faire valoir. Donc, que le gouverneur là ne se dérange pas. Que le préfet ne se dérange pas. Ils vont faire face à la justice le moment venu. Ça, je suis sûr à 100%. Et ils ne diront pas qu'ils reçoivent les ordres de X ou Y là. Ils vont tous se retrouver face à la justice parce que c'est une violation flagrante des droits d'un citoyen. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Il y a des lois qui régissent
la République et il y a la Constitution qui est au-dessus des lois. Donc lorsque vous prenez une décision qui va à l'encontre, qui viole le droit constitutionnel, c'est très grave. Les Camerounais sont libres de se mouvoir où ils veulent au Cameroun. Personne n'a le droit de restreindre la liberté d'un Camerounais, à part un juge, lorsque ce Camerounais a commis un crime, ou il est coupable d'un crime, ou peut-être un délit. À un certain niveau, même quand tu commets un délit, on ne restreint pas ta liberté. On peut te condamner avec suicide. Mais quand tu commets un crime, on restreint ta liberté. Ça, c'est le juge, c'est une décision du juge. Aucun gouverneur n'a ce pouvoir. Aucun gouverneur n'a ce pouvoir. Même pas le président de la République. Et pour que le juge décide de restreindre ta liberté, il faut que la procédure soit claire. Mais là, ça a été fait arbitrairement un dimanche. Le gouverneur appelle, il dit, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas aller à Douala là où vous voulez, rentrer à Yaoundé. Je vous interdis Douala. Ce gouverneur a interdit Douala à Maurice Kamto à 2 reprises. À 2 reprises. Et Maurice Kamto, en venant à Douala, savait que ce qui s'est passé la dernière fois risque de se passer à 99,99%. Je vous le dis. Et ça construit encore plus sa crédibilité populaire devant le peuple, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a fait rire. J'ai vu un Sardina ici là en passant sur TikTok qui était en train de dire que quand je réfléchis bien, je vois au Cameroun, le RDPC combat un opposant et tous les autres opposants combattent le même opposant. Ça veut dire que le type là, c'est l'homme de la situation. Je vous jure, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. J'ai entendu ça venant de la bouche d'un Sardina tribaliste notoire qui passait son temps à faire du tribalisme ici sur TikTok. Je n'en revenais pas quand j'ai écouté. Wow, merci beaucoup les gens qui me donnent les chapeaux. Il faut vraiment que j'achète un chapeau de Western. Ça me va bien, merci. Mais la moustache là aussi. Merci les gars pour les cadeaux. Merci. C'est très gentil. Le Sardina là a dit ça carrément. Hein. Voilà, il s'appelait Afan. Oui, c'est le gars là, oui, le gars qu'on a déposé une plainte contre lui là aussi. Ah, d'accord. Oui, connaître, merci beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont restreint le live. Tout à l'heure, ils ont restreint le live. Parce que le live est au rouge. Ils ont restreint le live. Parce que j'ai beaucoup prononcé ces mots. Je sais pas, je n'ai rien dit de mauvais en plus. Hein. Mais bon, c'est leur algorithme, c'est leur chose. C'est leur chose. Donc, ça fait la 2e fois que les gars restreignent la liberté d'aller et venir de Maurice Kamto dans une ville de son propre pays. Et tout à l'heure, donc, Maurice Kamto est arrivé chez lui. Il était plutôt en train de rire. Quand j'ai vu la mine que Maurice Kamto affichait, quand il est arrivé chez lui, il parlait aux populations, il riait. Il dit que je voulais montrer à ces gens-là que le peuple du changement peut se mobiliser pour aller aux urnes et nous faire gagner. Est-ce que le peuple que vous avez vu déterminer hier là n'en est pas capable? Les populations se m'ont dit oui. Tous ceux qui étaient autour ont dit oui. Il a dit voilà ce que nous on veut montrer. Il faut que les gens arrêtent de croire que les Camerounais ne sont pas responsables. Et nous voulons prouver aux yeux du monde et à tous ceux qui prédisent qu'il y aura le chaos au Cameroun que le peuple camerounais est assez responsable pour nous faire gagner par les urnes et dans la paix. Donc, rentrez chez vous et dormez bien. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi ça? Le gars t'as dit qu'il a mis le RDPC pas à pas. Il leur a donné ça bien profond. Il tire les mimbans comme ça, il leur a donné ça bien profond. Eh oui. Ouais. Mama fait dit que c'est chez lui c'est à Baham.
Pas à Yaoundé. Mais il est actuellement à Yaoundé, non? Va le mettre, va le renvoyer à Baham, non? Il va le renvoyer à Baham. Ce que toi là, je souhaite que ce qui arrive à Martinez Ogo t'arrive 10 fois pire. Et je suis sûr qu'un jour ça va t'arriver. Parce que Martinez Ogo, il parlait pire que toi. Hein. Martinez Ogo combattait, Maurice Kamto, il combattait le changement. La brigade anti-Sardina, c'était les cacas de Martinez Ogo. C'est-à-dire qu'il fallait écouter Martinez Ogo le matin. Hein, comment un chef de l'État, on le chasse de la Suisse, tous ces gars-là doivent être pendus. Les gars, on doit tous les arrêter. On doit les enfermer, on doit les mettre en prison à vie. Ils font ça, un chef d'État. Il fallait écouter Martinez Ogo le matin. Tu as vu ce qu'ils l'ont fait, non? Ces mêmes gens-là, tu as vu ce qu'ils ont fait à Martinez Ogo. Je te jure, je souhaite de tout mon cœur qu'ils te fassent 10 fois pire que ce qu'ils ont fait à Martinez Ogo. Et ça va t'arriver. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, la vie, c'est le karma. Et il n'y a pas un Dieu sur lequel tu vas compter qui va venir te sauver. Sinon, ce Dieu-là allait sauver Martinez Ogo. Ne te dérange pas. Il y a une autre là qui s'appelait, c'était Marie-Paul Paul. Marie-Paul Paul là, aussi là. Elle est où actuellement? Elle est en prison, enfermée par ces mêmes gens. Elle n'arrive même pas à manger. C'est encore nous qui nous mobilisons pour envoyer l'eau potable à cette femme-là, Marie-Paul Paul, qui a fait pire que toi. Donc ne te dérange pas. Ce serpent-là connaît comment manger ses propres enfants. Le truc, c'est que nous, on échappe à ça. Hein. C'est toujours à vous, les supporters du RDPC, que le RDPC fait du sale. On peut compter du bout des doigts le nombre de combattants que le RDPC a attrapé. Mais les sardinards, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Amugoubelinga, non? Ne te dérange pas, viens toujours sur TikTok te moquer, n'est-ce pas? Des gens dont on a bafoué leurs droits. Vous vous moquez, vous êtes contents. On tire sur les populations, vous êtes contents. On prive les gens de leurs droits, de la liberté dans leur pays, vous êtes contents. Mais vous êtes contents de vivre dans des pays où vous avez tout genre de liberté. Vous vivez même du social, c'est-à-dire que tu ne travailles pas, on te donne l'argent. Les gens comme vous là, Martinez Ogo faisait comme vous. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. C'est encore nous qui avons déploré. C'est nous qui avons déploré ce qui est arrivé à Martinez Ogo jusqu'à ce qu'on a arrêté les Maxime Eko, le directeur, n'est-ce pas, du renseignement pour l'enfermer. On a arrêté les Amugoubelinga, on a arrêté. C'est comme ça que le RDPC se comporte. Vous avez vu Mendoza, non? Vous pensez que ce que vous faites là, les Mendoza n'ont pas fait ça? Pour Mendoza, Biya était un dieu. Chantal Biya était un dieu. Mendoza est mort comment? Attaché sur son lit de l'hôpital, dans une misère absolue. Vous pensez que vous êtes les premiers à supporter le régime Biya? Vous avez vu ce qui s'est passé à tous les anciens supporters du régime Biya? Voilà Marafa Amidou Yaya qui est devenu un grand écrivain en prison. Un très grand écrivain. Il ne fait qu'écrire depuis. Lui-même, Marafa Amidou Yaya, il faisait pire que vous. Et il était dans des grands postes. Secrétaire à la présidence de la République, ministre de la Défense, les machins. Voilà Edgar Alain Mebengo. Il est où? Avec sa femme. Ils sont où? Les grands, ceux qui ont mangé même l'argent des milliards du RDPC. Vous êtes là des petits pauvres. Vous n'arrivez même pas à manger 2 fois par jour. Mais c'est vous qui supportez le RDPC là. Quand ils vont vous attraper, ils vont vous broyer comme ça là. Et nous, on sera seulement là, toujours en train de déplorer. Parce que nous, on déplore tout. Même les plus misérables comme vous, on déplore. Parce qu'aucun Camerounais conscient ne peut supporter le RDPC. Aucun Camerounais conscient. Tous ceux qui supportent le RDPC sont des personnes méchantes. Et toutes les personnes méchantes payent toujours. Le paradis et l'enfer, c'est ici sur terre. Que les gens ne vous trompent pas qu'il y a un paradis au ciel. Ou d'abord on te demande le ciel c'est où, tu ne peux pas savoir. Parce que ce que vous voyez en haut là, c'est un vaste étendue d'infini. Infini. Et des galaxies comme les nôtres là, il y en a des milliards. C'est-à-dire que des milliards et des milliards de galaxies. Comme les nôtres là, des milliards et des milliards, des univers, pareil. Donc l'univers a l'infini. Donc il n'y a pas de ciel là-bas en haut. Tout c'est ici sur terre. C'est ici que vous payez vos karmas. Ça ne t'arrive pas, ça arrive à ton enfant. C'est comme ça que ça marche. Ça ne t'arrive pas, ça arrive à ton enfant. C'est-à-dire que tu arrives à l'hôpital de Biya avec ton enfant qui souffre d'un mal. On veut lui mettre le médicament dans la perfusion. On confond de médicaments, on met quelque chose qui le killame. Ça se passe régulièrement là-bas dans le pays là. Régulièrement.
Tu achètes le médicament, c'est bien déposé sur la table comme ça. L'infirmière vient. Au lieu de mettre le médicament là, elle met plutôt autre chose. Ça killame l'enfant. Et les gens comme vous là, vous allez subir ça. Ne vous inquiétez pas. Ce karma là, c'est pour vous, pour vos enfants, pour vos descendants. Le sang de tous les Camerounais que le régime RDPC ne fait que boire et sucer là. Ceux qui supportent ça, je vous dis ça tous les jours, mais vous ne croyez pas. Martinez Zogo souhaitait que nous là, que tu vois là, moi là par exemple, Max Seigneur, je suis passé, nous de la brigade anti-sardine, on est passé dans l'embouteillage de Martinez Zogo à maintes reprises, où le gars disait qu'on doit nous faire du sale. Il demandait qu'on nous arrête ici et qu'on nous rapatrie au Cameroun pour qu'on nous killame. Mais au fini, c'est qui a été killame? Et de quelle manière? Et par qui? Continuez toujours. Continuez. Chacun va lire l'heure. Et donc, vous voyez, Maurice Kamto a mis ces gens au travail. Il a mis ces gens au travail et ils ont travaillé. Toute une république qui travaille pour Maurice Kamto. Toute une république qui travaille pour Maurice Kamto, mon frère. Au lieu de gouverner le Cameroun, vous passez votre temps à scruter ce que Maurice Kamto fait, vous venez crier. Donc ça veut dire que Maurice Kamto est le président et vous êtes juste des usurpateurs, vous avez confisqué le pouvoir, mais en fait vous ne gérez pas le Cameroun, vous gérez Maurice Kamto. Dès que Maurice Kamto fait X, RDPC et les soi-disant opposants sont contre lui. Toute la République, tous les jouisseurs de la République sont contre Maurice Kamto. Tous les jouisseurs sont contre Maurice Kamto. Maintenant, je vais vous poser une question que j'ai posée hier. Que chacun fasse la différence. Est-ce que vous avez vu un soi-disant opposant au Cameroun déplorer ce qui est arrivé hier? Du genre, on a restreint les libertés de Maurice Kamto. Et quand Maurice Kamto agit comme ça, c'est pour vous ouvrir les yeux. Pour que vous puissiez voir, faire la distinction entre ceux qui se battent réellement pour le changement au Cameroun et ceux qui sont là juste pour la mangeoire. Tous les opposants qui se sont exprimés hier contre ce qui est arrivé à Maurice Kamto, ceux-là, il faut leur remercier. Mais la grande majorité, vous avez vu, ils étaient silencieux. Oui, les Nkoumvondo, Kawala, ce sont des gens qui se distinguent toujours. Ce sont les rares qui ont dénoncé ce qui s'est passé. Mais comme je dis toujours, il ne faut pas rester attendre une occasion sur une chaîne de télé pour dénoncer. Il faut le dénoncer officiellement. Apporter son soutien officiellement. Pas seulement arriver sur un plateau télé et dire non, ça ne se fait pas. Non, non. Dénoncer officiellement. Voilà les buybacks, ça ne m'étonne pas que buyback ait parlé. Ça ne m'étonne pas du tout. Il faut le dénoncer officiellement. Officiellement. C'est-à-dire que vous faites une note écrite où vous apportez votre soutien à celui qui subit tout cela. C'est ce que Maurice Kamto a l'habitude de faire. À une époque, Kouagne pleurait ici là que voilà, on est en train de vouloir me faire si. Le congrès s'est passé, le juge a décidé. Mais attends, Gandhi ne veut pas. Maurice Kamto a fait 2 sorties officielles pour apporter son soutien à Kouagne et au PCRN en disant qu'il faut respecter les décisions de justice. Si la justice a décidé que c'est Kouagne le président du PCRN, vous devez respecter ça. Maurice Kamto a été clair, net. Quand un opposant a un problème au Cameroun, Maurice Kamto fait une sortie officielle, claire, nette, que tu peux retrouver partout sur ses pages. C'est ça qu'on appelle apporter le soutien. Vous allez voir, après les gens vont nous dire que Kouagne, machin. S'il vous plaît, est-ce que Kouagne... Oh là là, voilà. Attendez un peu. Attendez, le live va se couper. Attendez, pop. Ok, merci, c'est revenu. Ils vont couper, les gars. Je ne sais pas ces signalements là, mais vous n'allez pas nous museler. Vous coupez, je lance l'autre. Pour le professeur Buyback, ça ne m'étonne pas. Mais regardez donc les autres gens qui se disent opposants là. Ceux qui disent qu'en même temps ils sont des opposants, mais ils sont des proposants. C'est-à-dire que ils ne sont pas dans les choses bizarres. Il ne faut pas brutaliser, il ne faut pas faire ceci. Et il ne faut pas envoyer les gens mourir pour rien. Donc vous êtes conscient que quand le peuple camerounais sort dans les rues, il y a risque de mort.
Et au lieu de vous en prendre à ceux qui tirent à balles réelles sur le peuple, vous vous en prenez plutôt à quelqu'un qui est en train de dénoncer cela. Donc chacun d'entre ces personnes sait que si jamais les gens sortent dans la rue, on va tirer sur eux. Au lieu de dénoncer le fait qu'on tire sur des populations non armées, ils vont plutôt dénoncer le fait qu'un opposant demande à ses sympathisants de se mobiliser. Sachant qu'on va tirer sur eux. Ils demandent aux enfants des gens de sortir dans les rues. Il faut qu'ils aillent mourir seuls. Donc vous savez que les populations sortent dans les rues, on va tirer sur eux. Mais ce qui vous dérange, c'est que quelqu'un demande à ces populations de se mobiliser pour revendiquer leurs droits. Le fait qu'on tire sur ces populations ne vous dérange pas. Les gens qui tirent sur ces populations ne vous intéressent pas. Au contraire, vous êtes même les alliés de ces gens. Jusqu'à j'ai vu où c'est Pierre Kouemo, ou c'est qui, je ne sais pas trop, qui fait une note pour dire que lui, il ne suit pas Maurice Kamto dans sa logique insurrectionnelle, ou c'est contre les valeurs de son parti politique. Les collabos, ce sont tous des collabos du régime. Des gens qui mangent derrière ce régime. C'est-à-dire que ils vous disent qu'ils sont des opposants, mais ils n'ont aucune ambition de prendre le pouvoir. Leur ambition se limite à avoir des petits postes de députés, conseillers municipaux, les petits postes de maire, qui ne vont d'ailleurs rien changer dans votre vie. Hein. C'est-à-dire que ça va plutôt changer leur vie. D'ailleurs, Kouagne vous a dit ici que depuis qu'il est député, il mangeait bien, il a pris du poids. Quand vous voyez Kouagne d'avant et Kouagne de maintenant, vous comprenez qu'il a pris du poids. Il vous l'a dit, c'est pas nous, on répète seulement ce qu'il a dit. Hein. C'est-à-dire que c'est des paroles incongrues venant de quelqu'un, d'un élu de la nation. C'est une parole tellement incongrue. Tu es un élu de la nation en France et tu dis ce genre de truc-là. Tu n'es plus élu. C'est-à-dire que la population va te mettre une pression jusqu'à tu vas démissionner toi-même. Tu vas démissionner seul. Il dit, ah, je dois avouer que depuis que je suis député, je mange quand même, je mange. C'est 1 million par mois ou 2 millions, je ne sais plus. Je mange quand même. Vous voyez? Voilà ce que vous appelez des opposants. Et donc ces gens-là, en fait, ne se battent pas pour prendre le pouvoir au Cameroun. Contrairement à Maurice Kamto. Et c'est pour ça que Maurice Kamto est leur ennemi. C'est-à-dire ils ont fait de Maurice Kamto leur cible prioritaire. Les gars ne parlent presque jamais, ils ne parlent jamais de Biya. Ils ne parlent que de Maurice Kamto. Ils ne parlent jamais de Biya. C'est Maurice Kamto, c'est tout ce que Maurice Kamto qui fait qui les intéresse autant pour moi. C'est tout ce que Maurice Kamto fait qui les intéresse. Les gars ne parlent jamais de Maurice Kamto, de Paul Biya. On dirait que c'est Maurice Kamto qui dirige le Cameroun depuis. Vous voyez un peu? Mutez-moi l'igna là qui vient me demander sur ma page, moi, de fermer ma bouche. Fermez sa bouche. Comme ça, là, il va savoir qui est le patron ici. Attendez un peu. Il fallait que... Fermez sa bouche. Voilà, maintenant que j'ai fermé ta bouche, et moi, je continue de parler, qui est donc le patron? Tu vas me regarder, mais tu vas te taire. Tu ne pourras pas commenter. Moi, je ne vous bloque pas, je vous mute seulement. Et ça énerve. Parce que tu peux me regarder, mais tu ne peux pas commenter. Ça énerve. Tu veux m'insulter? Insulte-moi dans ton cœur. Sorcier. Maintenant, j'ai fermé ta bouche. Salade sans vinaigre. Va faire ton live. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Ces gens ne sont pas des opposants. Leur rôle, c'est de distraire l'opinion, de diviser les voix de l'opposition. C'est tout. C'est leur rôle. Ils viennent vous distraire. Non, c'est moi qui suis bon. Mais si toi-même on te dit que quelqu'un comme Kouagne, comme ça, peut être président au Cameroun, tu vas accepter, mon frère. Et lui-même, il sait que c'est impossible. J'ai vu une vidéo de Kouagne. J'ai envoyé ça à Valsero. Il a dit que lui-même, il a vu la vidéo là. Il n'arrête pas de l'ab jusqu'à présent. Donc, en fait, voici une vidéo de Kouagne que j'ai vue. Je vous parle des opposants du Cameroun. Hein. Attendez. Voilà. Voici donc une vidéo de Kouagne que j'ai vue. Voilà ça. Voilà Kouagne en train de marcher. C'est un grand opposant qui sera président de la République. Voilà Kouagne. Voilà. Et il va venir se comparer avec Maurice Kamto. Imaginez Maurice Kamto comme ça dans la rue quelque part.
Imaginez. Quel homme politique au Cameroun peut mobiliser au Cameroun comme Maurice Kamto? Quel homme politique? Quel homme politique? Mais tous sont en train de s'attaquer à Maurice Kamto au lieu de s'attaquer au système, au lieu de s'allier à Maurice Kamto. Vous savez, au Sénégal, ce qui s'est passé au Sénégal, quand vous voyez Sonko, Diomaye Faye, c'est toute une coalition. Hein. C'est qu'il y a des leaders politiques au Sénégal qui ont compris que Sonko a pris le pouvoir de l'opposition. Et ils se sont tous ralliés à Sonko. Et aujourd'hui, ils sont tous ensemble pour gouverner le Sénégal. Ils n'ont pas joué les coignes kérosène. Du genre, tu sais que tu ne représentes rien, mais tu fais la grosse tête. Ah, moi, tout ça parce que lui, le pouvoir ne l'intéresse pas. Il veut juste ses postes de député comme le RDPC lui a promis. Que bon, tu auras 2, 3, 4 ou 5 députés. On va montrer que machin. Et tu auras quelques mairies, quelques conseils municipaux là, c'est tout. Hein. Il est content. Tu finis une élection. Après l'élection, tu as des élus. Et curieusement, tes élus votent pour le RDPC. Tous les conseillers municipaux du PCRN dans une zone du Cameroun ont voté 100% pour le RDPC. Et après, maintenant, pour tuer l'affaire, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils disent que les conseillers municipaux là ont démissionné pour rejoindre le RDPC. Tous les conseillers municipaux du PCRN dans la zone là ont tous démissionné pour rejoindre le RDPC, c'est ça? Ils ont donné 100% des voix au RDPC. Et donc, quand ils ont vu que l'affaire prenait de l'ampleur, Kouagne et ses amis du RDPC sont assis, ils disent que mais l'affaire, si là, quand même, on a quand même fuck up. Et normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où maintenant vous entendez que non, on dit que tous ces députés là, ces élus là ont démissionné pour rejoindre le RDPC, pour tuer l'affaire. Pour dire que non, c'est qu'ils n'étaient plus d'accord idéologiquement avec le PCRN, donc ils ont démissionné. Mais ils ont voté en tant que PCRN à cette période-là. Au sénatorial, ils ont voté en tant que PCRN. À 100%, ils ont voté le RDPC. Quel est l'opposant qui vote pour le RDPC? Donc, quoi, on veut nous dire que ces conseils municipaux-là ont voté pour le RDPC, lui, il n'était pas au courant. C'est ce qu'il veut nous dire. Ils ont donné, tous, 100% au RDPC dans la zone-là. Vous voyez, tous ces gars sont des collabos du régime. Tous là sont des collabos du régime. Et parmi les opposants, vous allez remarquer ceux qui sont sérieux. Quand il y a quelque chose qui arrive à un opposant, ces gens-là dénoncent. Quoi, il n'y en a jamais dénoncé quelque chose qui arrivait à n'importe quel opposant au Cameroun. Quoi, il n'y en a pas un opposant. Je le dis. J'ai été parmi les gens qui le défendaient ici. Hein, bien même. Mais après les informations, des renseignements que j'ai eu venant de Kouagne, j'ai seulement dit que pourquoi est-ce que bref, en fait, j'accordais beaucoup le bénéfice du doute. Et donc, quand vous me voyez, à chaque fois, je tire les cheveux de Kouagne là, c'est parce que je veux lui montrer que je connais ce qu'il fait. Et je parle toujours, quand je parle mes choses, c'est parce que je sais de quoi je parle. Vous me connaissez. Je ne parle jamais pour rien. Je sais de quoi je parle. Quand je me prononce sur une question, je sais de quoi je parle. Donc, en réalité, voilà Maurice Kamto qui est rentré chez lui, tranquillement, mission accomplie. Le peuple a montré qu'il peut se mobiliser. Et je vais vous rappeler, comme j'ai dit au début de ce live, virgule, les gens que vous avez vus à Douala sont assez pour renverser un régime. Moins que ça, ont manifesté et renversé un régime. Donc, le nombre de populations que vous avez vu à Douala, hier, c'est suffisant pour renverser un régime. J'ai entendu des gens dire que ce n'était qu'à Douala, vous n'avez pas vu ailleurs. On n'a pas besoin d'être ailleurs. Dans certaines circonstances, on n'a pas besoin. Le nombre de personnes que vous avez vu mobiliser hier à Douala, c'est suffisant pour renverser un régime. Le nombre de populations là se lève et se mobilise, marchant tout droit, sans s'arrêter, jusqu'à Etoudi. Ils vont déloger Biya parce qu'aucun policier, aucun militaire ne peut oser, dans les circonstances actuelles, ouvrir le feu. Aucun. Donc c'est assez suffisant pour renverser un régime.
assez suffisant. Et vous pensez que Maurice Kamto ne le sait pas, il le sait. Mais c'est qu'il voulait vous montrer, à vous du RDPC, qu'il est capable à un claquement de doigts de lever le peuple camerounais. Il est capable de lever le peuple camerounais en un claquement de doigts. Ah oui, il est capable. Et comme il vous l'a dit quand il est arrivé chez lui, il veut démontrer au monde entier que le peuple camerounais est assez mature pour renverser le régime RDPC dans les urnes et par la paix. Ou alors par les urnes et dans la paix. En tout cas, bonnet blanc, blanc, bonnet. Mais oui, bien sûr, non, Renaissance selon Kamto, il y avait toute une escorte pour l'accompagner à Yaoundé. Ça va se passer en octobre. Et le RDPC se voit déjà tomber. Ils ne savent plus à quel sens se vouer parce que Maurice Kamto les dépasse. Ils ont essayé de cerner Maurice Kamto, mais ils ne parviennent pas. C'est Maurice Kamto qui les pousse à la faute à chaque fois. Et comme ils sont ignares, guidés par la haine, ils ne font que tomber. Et la haine, ça détruit. Les régimes dictatoriaux se détruisent toujours d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut seulement les pousser un peu à bout. Ils vont s'auto-détruire. Ils vont s'auto-détruire. Oui, le code. Vous avez remarqué le comportement des gendarmes et des policiers hier face à la population. Vous les avez vus, ils ont essayé de brutaliser. Même le Mami Ouattara qu'ils ont envoyé a fait demi-tour, il est rentré. Ils n'ont pas versé l'eau. Ils n'ont pas essayé de disperser. Parce qu'ils ont lu dans ces populations-là leurs propres frères, leurs propres sœurs. Et surtout, par-dessus tout, ils ont lu une ultime détermination. Parce que les gars que moi j'entendais, les papas, les mamans, les jeunes que j'entendais hier, scander que Paul Biya doit laisser, c'est bon, on est fatigué là. C'est des gens qui étaient vraiment déterminés. Et les gendarmes et les policiers qui étaient là hier, en train de faire les cordons de sécurité là, ils ont vu en ces personnes des personnes responsables qui n'en peuvent plus. Et eux-mêmes, ces gendarmes et ces policiers là n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Tu en as qui n'ont même pas de prime. Tu en as qu'un chef bloc. Tu en as que le chef Touma, sa femme. Tu en as, ils ont tellement déjà de problèmes. Il y a des femmes policières qu'elle n'a aucun avancement si le chef ne la Touma pas d'abord. Tu as même des jeunes policiers garçons qui se font Touma. Il y a de ces saletés dans ces histoires. Les gars sont fatigués. Eux-mêmes, ils sont seulement là comme ça. Leur corps est là, mais l'esprit est ailleurs. C'est comme ça que hier, à un moment donné, ils ont dit, gars, mobilisez-vous, nous on part. On est fatigués. Avant, tu allais voir les policiers là arriver là avec le zèle. Hein? Bougez, bougez, allez, avec les matraques. D'autres allaient tirer les gaz lacrymogènes. Non. Même leurs chefs n'ont donné aucun ordre que hey, faites comme vous voulez. Et comme les gars étaient sur le terrain, ils ont dit que hein, vous ne donnez pas les ordres. D'ailleurs, nous on ne fait rien, on est seulement là. Les gars ont compris eux-mêmes que le changement là est proche. Et comme je disais hier à ces policiers là, ne faites pas l'erreur d'être zélés parce que le moment venu, ces mêmes chefs-là vont vous lâcher. Ils vont dire, hey, on ne vous a donné aucun ordre. On ne vous a jamais demandé de brutaliser les gens. Parce que le régime va changer. Au Sénégal, les gendarmes et les policiers zélés qui passaient le temps soit à casser la vitre de la voiture de Sonko, à le menacer, à le tabasser devant sa femme et ses enfants. Quelle humiliation. Tous là ont été déshabillés et jugés. Tous. Vous savez ce qui s'est passé? Leurs chefs les ont régnés. Leurs chefs ont dit qu'ils n'ont jamais donné ce genre d'ordre. Que nous, on n'a jamais donné l'ordre de maltraiter Sonko. Leurs chefs ont plutôt dit qu'on demandait de protéger Sonko parce qu'il y avait des menaces sur sa vie. Vous voyez comment les chefs là sont mesquins? Les gars disent qu'ils envoyaient les gendarmes et les policiers protéger Sonko. Et que ces gendarmes et ces policiers sont arrivés, ils ont fait n'importe quoi.
que l'ordre ne venait pas d'eux. C'est comme ça qu'ils ont lâché les enfants des gens. Ils sont au moins une bonne vingtaine qui ont été jugés et déshabillés parce qu'ils ont agi contrairement à ce que la loi prévoit. Et ils ont agi également contrairement aux ordres de leurs supérieurs. Vous avez vu comment ces chefs-là qui vous envoient souvent faire du sale se comportent quand la veste tourne ou bien quand la roue tourne? Ne soyez pas bêtes. Ne soyez pas bêtes. Ne vendez pas votre avenir pour sauvegarder, n'est-ce pas, ces petits politiciens véreux qui ne font rien d'autre que voler l'argent du contribuable. Ne soyez pas bêtes. Soyez des acteurs du changement. Vous êtes nombreux là, vous êtes bloqués. Inspecteur de police, vous ne pouvez pas avancer parce que c'est l'enfant de l'autre, c'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel qui doit avancer. On vous coupe votre argent pour vous faire des avancements dans la police, dans la gendarmerie. On est au courant de tout ça. On vous prend de l'argent, il y en a qui payent 5 millions, 4 millions, 3 millions pour aller en stage. Pour aller en stage afin d'augmenter le grade. Et les enfants des autres, ils viennent d'entrer. Nanana, ils sont déjà commissaires. Nanana, ils sont déjà officiers de police. Nanana. Alors qu'ils ont fait les bancs ensemble, hein, sauf que c'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel. Si toi aussi tu veux avancer comme eux, tu dois payer. Ou alors tu dois donner tes lasses. On est au courant de tout ça. Donc soyez intelligents. Soyez très intelligents. Et ce que Maurice Kamto vous demande, c'est de vous battre pour la République et non pour le RDPC. Parce que les vrais voleurs, ce n'est pas ceux qui volent la mokolo. Ils volent le porte-monnaie, ils volent le pain, ils volent la sardine, ils volent... Non, non. Les vrais voleurs, c'est les Grégoire Rona. Les gens qui détournent les milliards. Ce sont les vrais voleurs. Les gens de Dieu Momo, les Atangandi. La Cour des comptes et le tribunal criminel spécial, n'est-ce pas, doivent arrêter ces gens. Mais pourquoi ils ne les arrêtent pas depuis? La chambre, c'est la chambre des comptes, autant pour moi. La chambre des comptes a sorti un rapport accablant contre Atangandi, contre Ngongo, contre tous ces gens-là. N'est-ce pas? Le tribunal criminel spécial a même lancé une convocation à Ngongo. Ngongo a refusé de comparaître. Ce sont des voleurs. Ils détournent des milliards au Cameroun tous les jours. C'est eux que vous devez arrêter. Vous ne devez pas empêcher le peuple de demander des comptes à ces gens. Donc vous les hommes en tenue là, vous faites partie du peuple, ce n'est pas parce que vous portez la tenue. Et donc vous avez vu hier comment les gars qui étaient là, les mamans, les papas là, ils vous ont dit avec amour qu'ils vous aiment. Ils ont dit ça avec amour. Et ensuite ils se sont souciés de vous. Parce que vous avez passé toute la journée avec eux, ils ont remarqué que vous n'aviez même pas d'eau à boire. C'est-à-dire que les gens vous envoient. Ah, par là, c'est une mission sur le terrain. On vous envoie, même l'eau à boire, on ne vous donne pas. Vous êtes là toute la journée avec les tenues et puis les trucs, les protections anti-émeutes là qui pèsent comme quoi là. Quand nous on faisait une formation ici, là, on nous a fait porter ça. Ça pèse. On vous met comme ça debout toute la journée, même l'eau à boire, on ne vous donne pas. Même un sachet d'eau de 100 francs, on ne vous donne pas. C'est encore les populations qu'on vous a envoyées menacées, intimidées, qui s'en vont acheter les palettes d'eau pour venir vous donner. En vous disant que les gars, buvez, nous sommes tous Camerounais, nous sommes tous ensemble, nous tous on veut le changement. Les gars avaient même honte. Hein? Les gars avaient même honte de prendre l'eau là. On ne peut pas vous garder comme ça debout toute une journée, sans vous donner même ne serait-ce que de l'eau à boire. Ne serait-ce que de l'eau à boire. Quand nous on fait une manifestation ici, vous savez ce qui se passe? Si on envoie les policiers nous encadrer, ils changent les policiers là chaque 30 minutes. J'ai dit 30 minutes, les gars se remplacent. Une partie vient nous encadrer, l'autre passe se désaltérer ou bien manger un petit bout. Et après 30 minutes, encore une autre, ils reviennent, ainsi de suite. Les gars se remplacent. Mais vous, on vous a fait passer toute une journée sous le soleil, tout. Même l'eau à boire, on ne vous donne pas. Le peuple camerounais, qu'on vous envoie souvent intimidé, vous a expliqué hier, avec amour, qu'il vous aime. Battez-vous pour ce peuple-là. Parce que si le Cameroun change demain, nous tous, nous allons profiter. Beaucoup d'entre vous, les policiers, là, vous êtes tellement talentueux.
Il y en a qui ne méritent même pas d'être dans la police. Vous méritez d'être à des postes vraiment bien stratégiques. Bien stratégiques. J'en connais parmi vous qui sont tellement intelligents. J'en connais beaucoup qui sont intelligents mais qui n'avancent pas. Ils sont là comme ça depuis 5 ans, 7 ans. On n'avance pas le grade. Ils ne peuvent pas aller en stage. Mais chaque jour, vous entendez que c'est l'enfant de tel ministre, ou bien le cousin de tel ministre, ou le neveu de tel directeur, le machin qui avance, le neveu de tel commandant, le neveu de tel général, le cousin éloigné de tel général, le ceci, qui ne fait qu'avancer, il est venu te trouver. Lui aussi, il est entré. Inspecteur comme toi, vous êtes même parfois entrés ensemble. Lui, il est même déjà officier 2e grade. Toi, tu es toujours inspecteur. Bonsoir, Yola. Ça doit changer. Et donc, battez-vous pour que ça change. N'empêchez pas le peuple de revendiquer un droit qui vous concerne aussi. Il s'agit aussi de votre avenir. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne méritent pas d'être seulement des policiers, mais vous méritez plus que ça. Maurice Kamto veut un Cameroun nouveau. Un Cameroun où tous les Camerounais vont profiter de toutes les ressources du Cameroun. Maurice Kamto veut nous débarrasser du Cameroun d'aujourd'hui où toutes les ressources du Cameroun ne profitent qu'à ceux qui sont bien placés. Où ils ont inversé les rôles. Les dirigeants sont devenus les patrons. Et le peuple est devenu l'esclave. En fait, les dirigeants sont devenus les maîtres et le peuple, c'est l'esclave. C'est-à-dire qu'ils ont inversé les rôles et ils ont fait, franchement, je ne peux pas prononcer les mots que TikTok vraiment me bloque. Alors que dans la logique, le peuple est le patron et les dirigeants sont les employés. Mais aujourd'hui, le peuple a non seulement pris le rôle d'employé, mais le dirigeant actuel les a réduits à l'esclavage. Tu te bats, tu te débrouilles, tu ouvres ta petite boutique, les impôts veulent te finir. On ne te permet même pas de t'épanouir. Tu te bats par tes propres moyens. Tu ouvres une petite entreprise. Allez, pang, les taxes, impôts, machin, services d'hygiène, machin. Tu ne gagnes même pas 50 000 francs par mois. Mais on te fait payer au moins 200 000 francs par mois pour des taxes, les hygiènes, les machins, les ceci, cela. Tu n'en peux plus. Et donc les gars vous poussent au jonglage. Ils vous poussent au jonglage parce que vous devez être des jongleurs à vie. Et comme ça, eux, comme ils sont en train de se renouveler actuellement, le fils de Femme Ndongoès ou ses préfets, le fils de René Sadier ou ses gouverneurs, et tous leurs enfants, ils mettent leurs enfants à l'ENAM. Leurs enfants sortent préfets, sous-préfets, gouverneurs, procureurs, juges. Pendant que vous êtes là, pousseurs, bensikineurs, je sais pas trop. C'est ça, c'est à ce rôle-là que les gars vous ont calé. Et comme ça, ils se renouvellent. Leurs enfants viendront diriger et ils vont diriger de la même manière qu'ils dirigent depuis 40 ans. Est-ce que c'est normal? Quand même, j'ai vu des vidéos des activistes gabonais qui disaient que mais finalement, c'est comment même au Cameroun? Il faut que ça change. Des vendeurs à la sauvette, merci beaucoup Aïdjo. Ça dit que c'est terrible. C'est à ces rôles-là que les gars vous ont cantonné. Et après, quand ils vont passer avec les grosses cylindres qu'ils ont achetés avec votre argent, hein, avec votre argent qu'ils achètent les grosses voitures là chaque année, vous allez dire, oh boss, mais mon frère, quelqu'un achète la voiture avec ton argent et tu l'appelles boss. Un grand bandit, comme le professeur Baïbek a dit que démocratie avec les grands bandits. Le père là est quand même têtu. Ah, tu vois comment le type du RDPC là, que vous ne pouvez pas ni me vaincre, vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. Tu vois le président Baïbek, lui, il est calme là comme ça là. Hein? Et on parle de la démocratie ici, monsieur. Le président Baïbek dit, démocratie avec les grands bandits. Les bandits internationaux. Hein? Mais vous avez fait fort. Les bandits internationaux. Ben oui, c'est des bandits internationaux. Et toi, tu vas être là, pauvre sauveteur,
pauvre Apache, Bayamsela, mes consorts, tu vas le voir passer dans une voiture qu'il a achetée avec ton argent. Il a volé ton argent pour acheter la voiture. Tu vas l'appeler boss. C'est ça. Et donc, quand on dit qu'en octobre 2025, si tout ça doit changer, c'est ça. Et si ce pays change, c'est pour le bien de tout le monde. Au moins, c'est comme vous voyez dans d'autres pays là, comme les pays où nous sommes ici, le peuple profite. C'est ce qu'on veut pour le Cameroun. Que le Camerounais lambda profite des ressources de son pays. Paul Biya a tellement dilapidé. Il faut que ça change. Et quand vous voyez les agissements de Maurice Kamto, point par point, faites-lui confiance. Parce qu'après analyse, on a compris que ce monsieur sait exactement où il va. Et j'invite donc tous les Camerounais. Faites confiance en ce monsieur. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un sans lui avoir donné au moins une chance. Donnez-lui une chance. Faites-lui confiance. Moi, je suis convaincu intérieurement qu'il ne va pas nous décevoir. Mais comment savoir si on ne lui accorde pas au moins une chance? Tous les jours, vous êtes en train de manger le tapioca. Tous les jours, vous mangez le tapioca. Comment est-ce que vous allez savoir si le coquille est bon ou pas? Pour savoir si le coquille est bon ou pas, il faut tester le coquille. Ailleurs, vous voyez comment les gens mangent le coquille, le sandwich, les ratatouilles au gingembre, les gens mangent le coq, les gens mangent le héros, le pomme, les gens mangent autre chose ailleurs. Mais comment vous allez savoir si c'est bon quand vous-même, vous vous cantonnez dans le tapioca tous les jours? Le tapioca, le tapioca, le tapioca, le tapioca, le tapioca. Essayez de tester le coquille. Essayez autre chose. Les personnes qui veulent absolument que le régime RDPC reste là sont des personnes méchantes. C'est tout. Sinon, aucun argument ne peut démontrer que le RDPC peut encore rester là. Aucun argument. Mouf! Enlève vite le nom professeur devant ton nom Chouan. Que le machin... Non, c'est pas à toi, professeur, désolé. C'est pas à toi, je parle de Niamsi. Il faut qu'il enlève le truc sur son nom. Il y a quelqu'un là qui a dit que Niamsi nous a fait quoi? Enlève le professeur Niamsi nous a fait... Enlevez le nom là directement. Si c'est un professeur des magouilles, un bout de man comme ça, je ne veux même pas parler de lui ici. Non, Maurice Kamto a besoin, franchement, de prendre le pouvoir dans ce pays et de nous montrer de quoi est-ce qu'il est capable. Le même Niamsi qui était là-bas en train de... qui a monté une rébellion avec les Soro pour descendre Gbagbo, vient maintenant vous expliquer que Gbagbo est un bon président panafricaniste. Ils savaient que Gbagbo était panafricaniste quand il était au pouvoir. Pourquoi ils ont monté une rébellion pour le renverser? Et il ne cesse d'être le conseiller de Guillaume Soro. Pardon, mais ne prononcez plus le nom Niamsi là, ici dans mon live, s'il vous plaît. Et enlevez professeur devant son nom, mettez bandit. Mettez devant son nom le businessman Niamsi. Il n'est pas professeur. Qu'il arrête de vous tromper. Ou alors c'est un professeur de la mamaille. Il doit être classé dans les mêmes rangs que Makosso. Parce qu'entre Makosso et lui, il n'y a pas de différence. Non, il y a une différence, c'est que lui, il est quand même grand de taille, Makosso est petit de taille. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Donc quand on parle vraiment des vrais hommes ici, du président Kamto et consort, ne mettez plus le nom de Niamsi ici. Et surtout, ne l'appelez plus jamais professeur devant ma page. Il y a personne qui dit encore professeur Niamsi ici, je le bloque. Voilà. Les gars, voilà. Vous savez qu'on est arrivé à la fin du live, hein, donc... j'espère que j'ai quand même été assez clair. On va pas entrer dans des détails plus profonds parce que il y va quand même des stratégies politiques. On ne va pas tout exposer sur les réseaux sociaux, mais on vous dit quand même ce qui est quand même facilement
n'est-ce pas, lisible. Hein? Voilà. Donc, voilà. Faites confiance à Maurice Kamto. Retenez bien ceci. Faites confiance à Maurice Kamto. Faites confiance à Maurice Kamto. Je suis sûr et je suis convaincu que Maurice Kamto ne va pas nous trahir. Il ne va pas nous décevoir. Parce que lorsque vous regardez le parcours de cet homme, il a un parcours exemplaire. Sa vie est un exemple à suivre. J'ai envie que mon enfant soit comme Maurice Kamto. Mais est-ce que toi, tu as envie que ton enfant soit comme Brenda Biya ou bien comme Paul Biya, pardon? Tu veux que ton enfant soit comme Paul Biya? Réponds en commentaire. Répondez tous en commentaire là-bas. Est-ce que vous voulez que votre enfant soit comme Paul Biya? Quand vous regardez le parcours des deux hommes, vous voyez? Moi, j'aimerais que mon enfant ait le parcours de Maurice Kamto, à la limite. C'est un homme au parcours exemplaire qui a laissé son empreinte partout sur cette planète. Paul Biya a fait quoi? Même au niveau académique, personne ne le connaît. Il dit même au niveau académique, personne ne connaît Paul Biya. On ne connaît Paul Biya que parce qu'il est le président du Cameroun. Et même il y a des universités où on connaît Maurice Kamto, mais on ne connaît pas Paul Biya, malgré le fait que Paul Biya soit président d'un pays. Dans beaucoup d'universités comme ça, ici sur cette planète, où on connaît Maurice Kamto, ici, je pense que je vais partir à la faculté de droit ici. La photo de Maurice Kamto est là, bien. Oui, la photo de Maurice Kamto est dans plusieurs facultés de droit sur cette planète. Mais si tu arrives là-bas, tu dis, eh ben Paul Biya, on va te dire que mais Paul Biya, c'est le candidat dans quel héros? C'est le candidat dans quel héros, Paul Biya? Il sort d'où, Paul Biya? Paul Biya? Who is Paul Biya? Oh, I don't know him. Bon, l'accent des gens, c'est un peu bizarre. L'anglais du Royaume-Uni, là, c'est pas le même anglais que les États-Unis. Hein. I don't know him. Paul Biya? Who is that? Who is that? I don't know him. No, I don't know him. He's president? Which country? Cameroon. Oh, Cameroon. Yeah. Curieusement, on connaît plus Samuel Eto'o que Paul Biya. C'est-à-dire, yeah, Samuel Eto'o, yeah. Paul Biya, on ne le connaît pas. Par contre, tu pars dans le milieu académique sur cette planète. Ouais. Maurice Kamto est la référence. On va vous dire ça comment? Il est un exemple exemplaire. La référence. Tu pars dans n'importe quel tribunal. Dès que tu parles de Maurice Kamto, le juge te regarde et dit, ah ben oui, mais monsieur Kamto, j'ai lu ses ouvrages. La référence, mon frère. On ne connaît Paul Biya nulle part, si ce n'est dans les endroits où les bandits, que à l'ONU, tu parles à l'ONU, que Paul Biya. Ah oui, c'est le président d'un pays pauvre là qu'on appelle le Cameroun. Par contre, tu parles dans le même ONU, tu parles de Maurice Kamto. Oh, c'est une sommité. C'est une sommité, le professeur. Le professeur, c'est une sommité, le professeur Kamto. Mais quand tu dis Paul Biya, ah oui, Paul, on n'habille même pas son nom. Et pour dire que président Paul Biya, on n'habille même pas son nom. On dit Paul Biya, ah oui, Paul Biya, c'est lui qui est venu demander l'argent ici. Avec un taux d'intérêt de 10%. Wesh, quand Maurice Kamto a dit comme ça, mon cœur a fait que les salopards partent demander un emprunt de 200 milliards à un taux d'intérêt de 10%. Pendant que la Côte d'Ivoire demande le même argent avec un taux d'intérêt de 5 ou 6%, a obtenu le même prêt avec un taux d'intérêt de 5-6%. Le Bénin, pareil. Mais les dirigeants du Cameroun vont demander 200 milliards à un taux d'intérêt de 10%. C'est-à-dire 20 milliards de remboursement chaque année. C'est-à-dire vous prenez 200 milliards et que vous devez... 10%. C'est l'usure. C'est l'usure. Et donc, quand tu parles de Paul Biya, le président du pays qui est venu demander l'argent ici, mais ils n'ont même pas encore remboursé l'ancienne dette qu'ils ont prise récemment. Mais pourquoi ils sont comme ça? Ils sont pauvres. Voilà la référence.
que Paul Biya et ses amis ont laissé du Cameroun, pays pauvre et très endetté, un pays qui n'arrive même pas à rembourser ses dettes, un pays qui rembourse l'intérêt d'une dette, c'est-à-dire un pays qui s'endette pour rembourser l'intérêt d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser. C'est-à-dire que tu vas prêter 100 milliards à 10%, comme on dit là, que peut-être tu vas rembourser 110 milliards. Tu vas encore de l'autre côté, tu n'arrives pas à rembourser. La dette de 100 milliards ne fait que produire jusqu'à ce que ça a doublé. Donc la dette de 100 milliards, c'est 200 milliards. C'est-à-dire que tu n'as pas pu rembourser. Tu as pris 100 milliards. Tu n'as pas pu rembourser 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards. Ça s'est multiplié jusqu'à l'intérêt de la dette dépasse le montant total de la dette de départ. C'est-à-dire que l'intérêt de 100 milliards est arrivé à 200 milliards. Donc ça veut dire que tu dois rembourser 300 milliards. Pour avoir pris 100 milliards, maintenant tu dois rembourser 200 milliards d'intérêts de 100 milliards. Donc un total de 300 milliards. Tu es coincé. Tu pars ailleurs, demander encore une dette de 200 milliards avec un taux d'intérêt bien élevé encore pour rembourser l'intérêt de la première dette que tu as contractée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer là. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que quelqu'un est parti prendre 100 milliards au nom du peuple camerounais. À un taux d'intérêt, disons de 10%. Donc, il doit rembourser 110 milliards. Sauf que lorsque tu ne rembourses pas, ça se multiplie. Donc, le taux d'intérêt de 10% là, de 10 milliards par an là, s'est multiplié jusqu'à l'intérêt dépasse le montant total de la dette. C'est-à-dire que l'intérêt est arrivé à 200 milliards. Donc, la dette c'est 100 milliards et l'intérêt 200 milliards. Un total de 300 milliards. Tu cours, tu pars demander encore une autre dette ailleurs de 200 milliards à un taux d'intérêt élevé pour pouvoir rembourser le taux d'intérêt de l'ancienne dette que tu n'as pas pu rembourser. Or, l'ancienne dette est toujours là, ça attend le remboursement. Vous voyez? C'est dans ça. Et c'est devenu un cycle infernal. C'est-à-dire que maintenant, le Cameroun passe le temps à s'endetter pour rembourser les intérêts des anciennes dettes. Il s'endette pour rembourser les intérêts des anciennes dettes. La dette en CFA du Cameroun atteint les 70 000 milliards. Je répète bien, 70 000 milliards. Récemment, en 2022-2023, avec la mine de fer de Kribi, on pouvait rembourser tout ça. Rien qu'avec la mine de fer de Kribi qui pouvait produire 6 000 milliards chaque année. C'est-à-dire que presque le budget annuel du Cameroun, chaque année, la mine de fer, pendant 50 ans au minimum. Donc la mine de fer de Kribi pouvait rembourser toutes les dettes du Cameroun et nous mettre à un certain niveau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette mine de fer, ils ont donné aux Chinois. Et les Chinois, là, vous savez ce que les Chinois vont nous donner pour 50 ans? Presque, donc disons 2000 milliards. Pour 50 ans. Alors que si on exploitait nous-mêmes, on devait seulement investir 450 milliards. Et on devait récolter au minimum 300 000 milliards sur 50 ans. Pendant la même période, il y avait la canne et il manquait l'argent pour exploiter cette mine. Il fallait 450 milliards. On a préféré aller s'endetter de 3 000 milliards pour organiser la canne, au lieu de chercher à prendre un crédit de 450 milliards pour lancer nous-mêmes l'exploitation de cette mine de fer-là. Et même dans les 3 000 milliards de dettes qu'on a contractées pour organiser la canne, on pouvait retirer 450 milliards dedans pour lancer nous-mêmes l'exploitation de cette mine de fer. Enrichir même le fer, n'est-ce pas? Et le vendre sur le marché international et gagner des centaines de milliers de milliards. Oh que non. On a préféré bouffer cet argent, organiser une canne qui ne nous sert strictement à rien, construire des stades qui ne finissent pas, faire du sale, détourner plus de 2000 milliards dans les 3000 milliards d'abord. Détourner plus de 2000 milliards dans les 3000 milliards. Et pour finir, on a pris cette mine, on a donné aux Chinois, qui vont nous donner seulement 2000 milliards
à la fin, sur 50 ans. Une mine qui peut produire 300 000 milliards. Et après, vous avez les gens qui vont venir nous dire que on ne se développe pas à cause de la France. Là, maintenant, ce sont les Français. Ce sont les Chinois, non? Comment est-ce qu'on peut donner ce genre de contrat minier à un pays étranger? Alors qu'on a la capacité de faire nous-mêmes, exploiter le fer. Une mine qui est à côté de l'eau. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de construire une route ou bien un chemin de fer pour exploiter le minerai de fer qu'on pouvait même vendre brut. Si on n'a pas les moyens de produire, on pouvait vendre brut. Si on n'avait pas les moyens de transformer, on pouvait vendre ça brut. Parce que la teneur en fer était quand même à 30%. Parce que si on voulait produire, nous, on pouvait transformer, nous, on pouvait arriver même, on pouvait enrichir cette teneur en fer à 60%. Donc quelque chose dont la tonne coûte 1 million sur le marché international, on a vendu ça aux Chinois où c'est à 1000 francs. Vous voyez comment le régime Biya fait du sale. Et ce qui est mauvais dans ça, ce qui est encore pire, autant pour moi dans ça, c'est que la société chinoise dont on vous parle là, c'est une société qui a été créée de toutes pièces pour exploiter cette mine-là. Donc vous comprenez aisément que c'est une société écran qui est dirigée par les ministres de Biya. Et je vous avais dit que c'est Chantal Biya et ses enfants qui sont derrière ce business-là. Je vous avais dit ça, que c'est Chantal Biya et ses enfants qui gèrent cette mine-là, qui sont derrière cette société appelée Sinosteel ou c'est quoi là. Ils ont juste copié le nom d'une société qui existe déjà. Mais on avait fait un live ici, je vous ai démontré qu'il y a une différence entre Sinosteel qui vous ont présenté au Cameroun et le vrai Sinosteel qui exploite le gaz et tout là-bas en Chine. Je vous ai montré les sites de ces deux. Je vous ai montré la différence. Je vous ai tout montré. Pour ceux qui n'ont pas vu le live là, je pense que je vais aller chercher ça et je vais remettre ça encore sur YouTube. Ou alors je vais juste poster un extrait vidéo ici sur mon compte et mettre le lien YouTube. Donc, les gars ont créé une mafia pour exploiter cette mine de fer et encaisser eux-mêmes l'argent. Eux-mêmes, ils ont encaissé l'argent. Exactement comme Samuel Eto'o a fait avec Warner Sport. Voilà comment ces gens-là mangent votre pays. Voilà comment ils bouffent vos ressources. Voilà comment ils font du sale avec l'argent du Cameroun. Au détriment du peuple camerounais. Mais tout ça, ça doit s'arrêter. Tout ça, ça doit s'arrêter. Ne pensez pas un seul instant que si le pays là reste comme ça là, il y a seulement une partie qui va souffrir, d'autres. Non, non. Nous tous, on va souffrir de la même manière. Nous tous, on va souffrir de la même manière. Nous tous, on va souffrir de la même manière. Donc, sur ce, les gars, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui, une fois de plus. Passez une bonne soirée. Et les modos, s'il vous plaît, veillez à bloquer toutes les personnes, les ignares qui se pavanent partout dans les commentaires. Là. Ça crée vraiment du sale en commentaire. Je veux que les commentaires soient vraiment fluides. Je ne veux plus des ignares. Dès que vous voyez les gens qui veulent sortir du contexte ou bien qui vous bloquez les attaques personnelles, là, vous bloquez. Vous bloquez seulement. On n'a pas besoin de la saleté ici. On a besoin de rester propre dans nos commentaires parce qu'on fait des lives de qualité. Donc, attendez un peu voir. Attendez, donnez-moi 2 secondes s'il vous plaît. Ne bloquez pas encore, il y a certains là qu'il ne faut pas bloquer. Je veux juste aller capturer leur profil. Ne bloquez pas, attendez. J'en ai terminé hein, les gars, donc pour ceux qui veulent déjà se déconnecter, vous pouvez vous déconnecter, ne vous dérangez pas, on a fini. Tout ce que je veux faire tout simplement, c'est que je vois certains individus dont je vais aller capter directement les... Voilà, je capte rapidement. Voilà. Bon, cet individu-ci déjà, je vais le poster et on va le retrouver comme on fait d'habitude, ok? Capturez juste ça.
Et comme ça, on va le poster, on va le chercher, on va le trouver comme d'habitude. Vous voyez cet individu, capturez ça très rapidement. Ça là. Parce qu'on sait être poli, mais on sait aussi être sauvage. Donc je montre encore, capturer cet individu-ci. Voilà son profil là-bas, vous pouvez aussi aller capturer ça rapidement, où c'est Moustamad là. Capturez ça et retrouvez-le. Utilisez tout genre de stratégie que vous pouvez utiliser, mais vous le retrouvez. Et dès que vous le retrouvez, toutes les personnes qui me font des attaques personnelles, et dès que quelqu'un vient s'attaquer à moi, me menacer, dès que tu viens me menacer, tu deviens ma cible. Vous le savez. Et il y a eu beaucoup de traitements ici. Vous le savez. Donc, dès que quelqu'un vient me menacer, parce que moi j'aime les hommes qui s'assument, et ça c'est quelqu'un qui s'assume, je vois qu'il s'est posté sur son profil. Il s'est posté sur son profil et il doit se trouver quelque part, je ne sais où. Mais il s'est posté sur son profil. Ah, il doit être en Chine ou un truc comme ça, je ne sais pas. Mais même si tu es où sur la planète, mon gars, moi, nous là, à la brigade anti-Sardina, personne ne se cache. Même si tu es où sur la planète, on te retrouve. Tout simplement. Il dit, ne fais pas comme si tu ne me connais pas, tu as vécu chez moi en Algérie. Mais les gens m'inventent toujours de ces vies. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Les gens m'inventent de ces vies. Ils veulent à tout prix montrer aux gens qu'ils me connaissent. Bon, je suis sûr que les gars ont déjà capturé. Maintenant, je te mute parce qu'on n'a pas besoin de la saleté ici. Maintenant, je te mute et crois-moi, on va se retrouver face à face. Comme tous tes amis qui se sont amusés à me menacer. Les gens ont déjà tellement inventé des choses sur moi, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que il y a des gens qui souffrent mentalement. Sachez-le, il y a des gens qui souffrent mentalement. Les gens, vous vous rappelez, ceux qui avaient monté une histoire selon laquelle moi je vendais les esclaves en Libye. C'est-à-dire que je suis un esclavagiste et je vendais les esclaves en Libye. Massamou. C'est-à-dire que... Bref, je parle que je vendais les esclaves en Libye. Vous voyez un peu, les Sardinas, ils ont de ces stratégies terribles. Ils ont des stratégies terribles. Et voilà l'autre amant meilleur, il dit que ça m'aurait fait plaisir que tu ailles parler au pays. Moi, je n'ai pas besoin d'aller parler au pays. Maurice Kamto est au pays, il parle déjà. Moi, pourquoi moi je vais aller parler au pays? Pourquoi je vais encore aller parler au pays? Est-ce que moi, je vais jouer le rôle de celui qui va être président de la République? Moi, je parle ici où je suis. C'est ici que je vis. Pourquoi je dois aller parler au pays? Si tu es allé parler au pays, c'est bien. Moi, je parle ici. Maurice Kamto est au pays, là-bas, il parle au pays. C'est lui qui sera président. Et quand Maurice Kamto sera président, je vais venir parler au pays. Ouais, un peu non. Voilà. Donc, les gars, on a un nouveau Sardina là-bas qu'il faut d'abord aller retrouver. Quand on va le retrouver, on va lui faire exactement comme on avait fait avec Ahmed Kamé. Et les autres qui ont essayé de jouer à ce jeu. Donc, merci beaucoup à tous, n'est-ce pas, de nous avoir suivis. Surtout, restez mobilisés. Vous allez retrouver le même live sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Max Seigneur Officiel. D'ailleurs, toutes mes plateformes, c'est Max Seigneur Officiel pour ceux qui me cherchent. Voilà. Merci à ceux qui ont tapoté. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci aux modos, aux modérateurs, modératrices qui font un travail exceptionnel. Merci pour tout le soutien et surtout à ceux aussi qui ont envoyé beaucoup de cadeaux ce soir. Merci pour les chapeaux de cowboy, de Western. Je pense que je serai Western. Et un bonsoir particulier, n'est-ce pas, à tous ceux qui se reconnaissent en Maurice Kamto. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur. Je reviendrai très certainement.